Je lis du livre de 1 roi, chapitre 18, les versets 44 à 46, ce qui suit. À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Et il dit, « Monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, voici Akab qui se trouve en difficulté. Akab qui boit, mange, et finalement tu exauces la prière d'Élie. Seigneur, de nous aider à travers ce récit, cette histoire, à nous rappeler que elle correspond à celle de la société actuelle. Merci de nous vivifier, de nous garder, de nous diriger à travers la compréhension de ta parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. La 7e fois, la Bible dit que petit nuage noir s'est positionné dans le ciel. Et tu as lu, tu as compris déjà que la pluie est arrivée. Akab est sur un char, tiré probablement par des chevaux. Mais Élie court devant le char et le char ne dépasse pas Élie. Il court jusqu'à la porte de Jizréel pour ouvrir le chemin. Pourquoi fait-il cela? Pourquoi court-il devant le char? Qu'est-ce que cela représente? Jusque-là, Akab était dans les ténèbres. Mais Élie, le serviteur de Dieu, est celui qui, par sa foi, par son message, a apporté la lumière. Et c'est lui qui a ouvert la voie. Grâce à sa foi, à son ministère, Akab pouvait maintenant arriver à Jizréel, espérer vivre une autre relation parce que la pluie s'est mise à tomber. Mais qu'est-ce que cela représente? Un jour, peut-être cette nuit, au milieu de la nuit, des gens scruteront le ciel et verront un petit nuage noir dans le ciel. Les programmes télévisés seront brutalement arrêtés. Au fur et à mesure que ce petit nuage noir dans le ciel paraît, il descendra vers la terre. Des gens iront vers les montagnes, des rochers, quand il prendra de plus en plus de place, tandis qu'il se rapprochera, on entendra des sons de musique, de trompettes, et des morts sortiront de la terre. Ce ne sera pas la pluie qui tombera, mais Jésus qui viendra chercher ses enfants. Où seras-tu? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, au terme de cette prière, tu as exaucé Élie. Tu n'as pas été à 8 ni à 9 parce que le cycle divin est 7. Tu créas le monde en 6 jours et tu t'es reposé le 7e jour. Et voici
ce pays qui n'avait pas vu d'eau depuis 3 ans. La pluie s'est mise à tomber. Le sol a pu à nouveau récupérer de l'eau. Des gens qui étaient à l'article de la mort ont commencé à te louer. Mais Seigneur, nous attendons ce moment où tu paraîtras dans le ciel pour nous donner la vie éternelle. Merci de nous aider à comprendre que ce monde passe et sa convoitise aussi. Mais celles et ceux qui font la volonté de Dieu demeurent éternellement, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.